pour inaugurer ce petit établi à suspension, j'ai un premier vélo à faire où là-dessus, il y a beaucoup de travail. C'est un Specialized Levo Turbo. Dessus, il y a entretien 200 heures de la fourche et l'amortisseur. On a changement de la chaîne. Après, une fois que la chaîne sera changée, il faut que j'aille vérifier si la cassette elle saute ou pas. Si la cassette elle saute, j'appelle le client, on change la cassette. Il y a une câblerie complète à changer, donc câblerie dérailleur et tige de selle. Il n'y a pas de dérailleur avant, bien sûr. Changement du dérailleur, le client l'a apporté. Le client l'a acheté un dérailleur sur RCZ, 25 €. Voilà, super, merci. C'est un dérailleur qu'on vend 90 € et qu'on doit payer 60, nous. Il faut que je regarde les roulements du cadre et des bielles. Ça va être un petit chantier. Et il y a aussi regarder les roulements du jeu de direction. Donc là, de toute façon, je vais démonter la fourche. Je vais pouvoir avoir direct accès au roulement. Donc il faut que je sorte la gaine. Elle doit passer juste derrière là. Je crois que c'est plutôt bien fait. Voilà. Voilà un peu le chantier qu'on va faire aujourd'hui. Il y a purge de frein avant, frein arrière aussi, vérification de l'état des plaquettes. Ça part pour le grand entretien de ce Enduro Levo Turbo de chez Specialized. Problème d'actionnement de tige de selle. Je regarde l'état de la gaine. Que vois-je? Une gaine. Toute l'armature est en train de sortir. Voilà, donc déjà ça part en changement de gaine. Vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, je vous parlais de les gaines qui se rétrécissent, qui se rétractent. Regardez là comme elle est rétractée. Ça c'est une gaine qui a au moins 3-4 ans, c'est sûr. Ça n'a jamais été changé non plus. Allez. Ça part. Là j'ai un peu de boulot, je vais peut-être pas tout vous montrer, parce que vraiment il faut que je change les roulements du cadre. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il va y avoir 14 roulements. Ça me paraît bizarre comme chiffre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je pense qu'il y en a 12. 12 roulements. Donc là on va essayer d'utiliser la magie de notre magnifique outil. Magie. Nanana. C'est quoi le slogan déjà? Et vos idées ont du génie. Non, c'est Jiffy du génie. Non, mais magie c'est de la soupe là. C'est possible. Mais si gros. T'as pas connu toi, c'était quand la télévision elle existait encore. Donc là, je coupe la petite vis. Je coupe la durite. Qu'est-ce que je raconte quoi? Là j'ai un dilemme là. Je sais pas si je le fais tirer comme ça ou si je le fais tirer comme ça. Je pense que je vais le faire tirer comme ça. Donc là ce que je fais c'est que je coupe l'endroit qui a bien bouffé où il y a quasiment plus de liner. Et je vais renfoncer mon petit outil magique. Ça c'est Park Tool qui fait ça. C'est génial. C'est un des outils qui nous a plus qui fait gagner de temps à l'atelier je pense. D'ailleurs je pense que je vais peut-être en commander un deuxième d'avance parce que lui il a commencé à être fatigué là. Ça fait 1 an et demi que je l'utilise. Donc ça, ok, jusqu'ici tout va bien. Ok, c'est une mission réussie. J'arrive, petite fourche, j'arrive. Je fais les trucs chiants et j'arrive après. Ça dégage. Donc là, au lieu de tout tirer d'un coup, je vais d'abord tirer la première partie du bas. Ok. Sans encombre. Oh là là, c'est la merde. Bon, attends. En fait, elle passait sous une autre gaine. Du coup, je vais devoir... Tout petit ce rayon. Il va falloir un rayon en 300 mm de long. Technique ancestrale. Voilà. Nickel ça.
j'ai réussi. C'était une purge, j'ai failli coincer la gaine là-dedans, j'ai failli niquer mon outil. J'aurais été vraiment deg. De niquer l'outil et puis surtout de devoir aller récupérer la gaine après pour déposer le moteur et tout. Donc voilà, donc j'ai gaine de dérailleur neuve, gaine de tige de selle neuve. Avec ça déjà, ça va aller mieux. Oh, attendez, j'ai besoin d'une minute pour réfléchir là. Ah, j'ai pris trop d'angle. Oh, pardon. Mon vélo. Alors, roulement du cadre. Ah, il y a des petits joints à lèvres sur la vis. Plutôt pas mal. Wow, c'était serré ça. Donc ça, c'est mes deux trucs de base arrière, mes 4 rondelles de base arrière. Ça, c'est mes entretoises de roulement ici, ici. Hop, hop. Putain, mais je pense que c'est des vis de bielle qui n'ont jamais été démontées. Là, il n'y a pas de rondelle. Ok, pas de souci. Ça va comme ça, comme ça. Je m'y repère un minimum et ça. Waouh, mais là, tout est grippé, c'est un truc de ouf. Franchement, j'ai vraiment vu. Oh, si, j'en ai déjà vu. Oh, toujours plus de bruit. Ah, mais c'était peut-être juste trop serré en fait. Je vais voir. De toute façon, je vais démonter. Ouais, c'est quoi ce petit vis? Il y a un petit téton comme ça. Je pense que les coupes de serrage, elles n'ont pas trop été respectées. Ça a été serré. Ok. Donc là, ouais, déjà là-dessus, il y a 6 roulements. Toujours plus. Donc ouais, non. Les roulements, ils sont tous grippés, 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 grippés. Voilà, je vais le dire 6 fois, hein, s'il y a 6 roulements. Ok, donc ça, je vais galérer à enlever ces 6 roulements de là-dedans. Là, il n'y a pas de roulement, c'est très bien. Là, j'en ai 2. Ils sont pas grippés, mais au point où on en est, je vais tout démonter. Et j'en ai 4 petits ici. Oh putain. Ah, ce côté-là, ça va. C'est des roulements qui roulent tellement peu, en fait. Des roulements qui font que des petits quarts de degré, en fait. Genre, la cinématique, le roulement, il fait 2-3 degrés à chaque fois, enfin peut-être un peu plus. Mais voilà, il fait jamais des tours complets. Et en fait, il se fait choquer au même endroit, répétition, répétition pendant 2-3 ans. Voilà. Donc là, pour vous donner une petite idée, on est le 11 janvier 2024. On a un petit épisode de neige à Chalon-sur-Saône. Voilà. Il y a toujours un décalage entre quand je filme et quand je fais les montages et quand je publie. Là, j'ai un petit chantier pour un pote. Il faut lui monter des MT Trail Sport Magura qu'on a commandé sur celui-là. C'est pas encore arrivé. Ils sont déjà arrivés, si. Ils sont arrivés il y a très longtemps. Wesh tabada. Il a un joint spi qui dégueule. Voilà, là, bon bah il y a un petit entretien 50 heures d'amorto à faire. Hein. Et du coup... Oh le bordel. Wow. Mais c'est super dangereux ça. Ouais. Ça ne fuit pas. Ouais, je vais lui envoyer une photo, je vais lui dire tout de suite. Ce vélo, il l'a acheté d'occasion, je pense qu'il doit être rincé le vélo. Et donc voilà, tu installes les freins Magura là-dessus. Et ceux-là, ils dégagent. Et en fait, tu remets les codes sur ce vélo-là. Tu mets que les leviers? Non, tu mets les freins complets. Tu feras attention. Ça, là, on fait comment? Ça, bah, faut que je change son levier. Je dois avoir un levier de code qui doit traîner dans la mallette là-bas. Là. Il y a les disques avec aussi, normalement. Les disques Magura. Waouh! What a technique! What a technique! What a man! Raté! Waouh! Voilà! 6 roulements d'enlever. J'ai réussi à enlever toutes mes bielles, tous mes roulements, basculeurs. J'ai extrait tous les roulements du basculeur.
pas facile mais j'ai rien abîmé, je suis assez content. Il me restera les 4 petits ici, mais ils tournent encore un peu et vraiment je suis pas certain de vouloir les faire parce que c'est des roulements qui ont très peu d'incidence sur la cinématique. Ils prennent quasiment rien en rotation. Ça vaut pas le coup de les changer quoi. C'est se faire vraiment chier pour pas grand chose. Il faut que je fasse l'amorto, la fourche, le vélo, il n'y a plus rien, il est tout désossé quoi. Commencer par trouver les petits roulements comme ça. J'espère, Seigneur Jésus, j'en ai. Ça a l'air de matcher. Voilà, j'ai mes 6 roulements qui sont là. Ils sont déjà dans un sachet, les 6. Parfaitement, soigneusement emballés. Par contre, c'est les derniers que j'ai là. Putain, les roulements, c'est tellement une chiasse. Il y en a tellement de différents que tu peux jamais... Ça rentre, mais comme dans du beurre. Voilà, tu vas me faire chier, il est tout de travers. Bon allez, je vous reprends après. Alright my boy, 6 roulements changés sur ce petit basculeur. C'est pas facile. Je sais pas si c'est moi qui ai pas les bons outils ou quoi, mais bon, des fois pour enfoncer les roulements... Est-ce que ça serait pas ces petits roulements là par hasard? Oh, mais c'est un miracle. Putain. Si elle est bon roulement. Trop bien. Pour aller remonter ça, très bien fait. Utiliser ma presse. Bois. Bah j'ai le roulement 6901 12 par 24. Putain mais il faut que je décale en fait, ça passe pas avec mes manivelles. C'est bon, comme ça que ça doit se passer. Voilà, ça rentre tout en douceur à la presse. Voilà. Une fois qu'on a trouvé le bon empilement de cale, pas de soucis. Bon, ça avance doucement mais sûrement. On a changé les 6 roulements du basculeur et les 2 roulements du cadre du pivot. Franchement, je comprends pas pourquoi les spés sont devenus aussi chers. Il n'y a même pas de point de pivot virtuel. Je veux dire, c'est pas non plus... La suspension, elle est plutôt basique, quoi. C'est pas... Et ok, il y a des petits joints sur les rondelles. Waouh. Waouh. Ils sont innovateurs. Bah, c'est vrai, hein, leur système brain. Ouais, on en parle de ça. Big brain moment. Big brain moment. Système brain, je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais ça a été un fiasco dans la suspension. C'était l'ancêtre du flight attendant. En gros, on avait une suspension qui se faisait détecter par un choc et ça ouvrait l'amortisseur à l'arrière ou ça le fermait en fonction du choc que la suspension avant ressentait. Sauf que l'amorto, il était calé avec une espèce de cartouche à l'arrière, à côté du frein, juste à côté du l'étrier, que ça chauffait. C'était vraiment mal positionné. Il prend là? Oh oui, il prend. Ok, parfait. Voilà, ça se passe bien là. Moi, le petit entretien des bielles et roulements, ça je vais essayer de le faire assez régulièrement comme sur mon vélo. Bon, je sais, c'est mon boulot, je suis mécano, je suis tout le temps en train de faire de la mécanique, c'est quand même pas dur pour moi. Mais voilà, j'essaie d'ouvrir, nettoyer, graisser ces roulements au moins une fois après chaque saison, quoi. À la fin de l'été, je démonte entièrement mon cadre, je change les roulements s'il y a des roulements à changer. D'ailleurs, toi, ton score, peut-être qu'on change tes roulements de bielle un jour. On va le faire cet été. Enfin, peut-être avant la saison, juste avant la saison. J'essaie quand je démonte un cadre comme ça, de mettre toutes les pièces bien alignées, avec le schéma qui représente un peu le vélo. Sinon, c'est un coup à se perdre. Et... Là, je vois qu'il y a une petite vis. Ça tombe bien, j'ai les 2 mêmes vélos en ce moment à l'atelier. Non, là, je regarde juste si cette vis-là, elle est serrée. Ah ouais, si elle est serrée. C'est une vis qui tient le... Bah oui, une vis, elle est forcément serrée. Ouais, c'est pas bête ce que tu viens de dire. Putain, des fois, tu mets pas tes liens. Il faut s'impressionner dans la vie. Sinon, t'as atteint la zone de tout est acquis, tout est... Il y a plus de fun, C'est pas le Brésil, tout ça, mais... Ça va comme ça. Et ensuite, il y a le basculeur qui va être dessus. Ok, ma puce. Donc ça, c'est les 2 vis qui tiennent ça. Alright. Ça va là. Pouah. D'accord. C'était tellement grippé avant que ça pouvait même pas bouger. Ça j'aime bien, tu vois. Ça c'est un des trucs qui me fait le plus de satisfaction dans l'entretien des vélos. C'est quand tu changes les roulements de bielle d'un cadre, tu vois comme ça coulisse après. Ah oui, ça se ressent mais direct sur la suspension quoi. Si tu t'assois sur le vélo il est smooth. Ça coulisse super bien. Ça c'est trop satisfaisant quoi. Entretien fourche amorto, changement des roulements d'un cadre. Le vélo avant-après c'est le jour et la nuit quoi, j'adore. Son amorto je sais pas si je vais réussir à le faire, hein. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est pété dedans. Il fait tellement de bruit, j'aurais trop dû vous faire écouter d'ailleurs avant de tout le démonter. Le bruit de l'amorto, ça faisait un...
Je fais super bien le bruit là. Il faisait du point, il faisait du point. Voilà, bien souple, bien fluide. C'est le vélo d'Antoine. Le là. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, on échange les freins, on a fait des swaps de freins. Alors là, je vous explique ce qu'on est en train de faire. On est en train de sortir les pistons un par un d'un étrier SRAM. Les pistons n'ont pas été sortis depuis la création du vélo et la naissance de Jésus. Mais d'ailleurs, c'est pas un frein que j'avais déjà modifié, lui là. Parce qu'il y a un côté qui est brillant et un côté qui est noir mat. Ouais, c'est bizarre, ouais, j'avoue. Il y a un côté de code RSC et un côté de code R. Je crois que c'est lui qui avait fait un montage comme ça. Parce que justement, il avait déjà des pistons grippés, je crois. Bref, du coup là, on va sortir les pistons un par un. Donc on les cale comme ça. Ah, toi, tu prends une clé carrément comme ça. Désolé, ça fait un peu de... Ah ouais, oh, t'inquiète, on va en faire aussi. Attends, tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais, Pierre-François, là? Je fais ma spécialité. Tu coupes un vélo, là, en deux. Donc là, en gros, les deux là sont calés. Et il reste plus que celui du haut, là. On va les faire un par un, en fait. Donc j'ai mis lunettes et masque. Putain, il y en a un qui est bloqué sa mère. C'est bon. Nickel. Donc là, on a fait sortir un piston. Rien. T'as pour rien qui vient. Non, c'est des pistons en bakélite, alors ils craignent pas grand chose. En bakélite, ok, pourquoi pas. Non, c'est un alliage, tu vois, assez dur, résistant aux chauffes, qui se déforme surtout pas, quoi. Oui. Il nous faut un matériau qui, quand ça chauffe, ça se déforme pas, que ça garde une précision d'usinage. Non, il n'y a que deux matériaux qui existent, hein. Il y a soit la bakélite, soit la céramique. Donc là, tu vas aller chercher en haut des petits cotons-tiges, et on va faire ça piston par piston, sur les deux freins. La graisse dot, tu veux savoir où aller? Bonjour. Il est bien votre petit établi financé par votre patron? Il est bien, ouais. Je suis vraiment content. Elle est dans le panier de Alltrix pour l'instant. On n'a pas de graisse dot, on fait comment? Il y a du butter. Tu mets du butter. Mais non, mais la butter, ça va pas aller. Mais si, ça va y aller, c'est bien, là. Allez, c'est un piston, ça coulisse comme une suspension, là. Oui, mais il y a une variable que t'as oubliée. Le dot. Le dot. On bat les couilles, le dot. Tu mets un filet d'huile et puis voilà. Eh oui, gros. Ça, c'est mon pulvérisateur, ça. Vous touchez pas. Oh, ta butter, elle a vachement mal vieilli. Hein. Bah, elle est peut-être périmée. Hein. Bah, c'est justement. C'est du beurre. Hein. Raison de plus pour. À conserver au frigo. Ne pas étaler au couteau. Ok, pas de soucis. Attention, bien Il n'y a pas de date de péremption. Ah, ça fait pas rêver, hein, je te le dis. Le patron roule en camion, l'employé roule en vélo. Ça, c'est aussi une finish line. L'employé roule. Franchement, j'en voudrais même pas une Mugatu. Hein. Tu fais un chalon tout long avec, t'as plus de train de pneus, t'es obligé de changer les pneus, ça coûte 5000 €. Moi, oui, je serais obligé de faire un crédit, oui. Parce que 5000 € le train de pneus, j'ai pas les moyens. Bon, cet amortisseur, il est déglingue. Donc là, en gros, on va changer absolument tous les joints. Gros entretien de 200 heures. Purge de la cartouche. Ah putain, attends, il y a ça à faire avant. Je reviens. Et l'anesthésiant, tu lui as injecté? Je vais injecter 2 millilitres. Scalpel. Ouverture. Comme le vélo? Scalpel, Cannondale. Opération. Ok. Passe-moi l'outil pour recoudre. On n'a pas. On va recoudre. Mais Chirurgien, j'ai un pince assistant. Est-ce Pince Nipex. Ah non, la pince Nipex, elle est là. Pince Nipex. Vite, anesthésie, anesthésie. Anesthésie. Voilà, là, c'est bon. Je vais ouvrir la vis de purge. Là, il y a une valve. Dedans, il y a 250 PSI d'air. Voilà, bon, il n'y a plus d'air en fait. Parce que toute l'air est passé dans l'huile. On l'a bien entendu au bruit. On parle quand même des freins les plus haut de gamme de chez SRAM il y a quelques années. Oui, bah écoute, ça marche pas, Voilà, c'est pas mal. Ah, vous avez entendu? Wow, tout l'air qui sort. Il n'est pas censé y avoir d'air du tout à cet endroit-là. Hein. J'ai dit juste ça comme ça. Putain. On est vraiment con. Wow. Regarde la gueule de l'huile. Attends, mais elle est pâteuse là. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, les colliers, on n'a pas besoin de commander, on les a là. Mais c'est pas ça qu'on veut comme collier. Non mais nous on veut des colliers qui tiennent juste le shifter, je veux dire. Putain, j'ai même l'air comprimé qui est là, mais genre, pfouah, dinguerie cette poste de travail. Là je vais sortir de l'intérieur, il y a le piston IFP qui est complètement au fond, je le vois juste ici.
Là, le seul moyen de le sortir, c'est en le faisant, en le soufflant. Voilà. Et c'est ce petit joint de merde qui fuit. Bon, en même temps, on peut pas lui en vouloir. La Morteau, ça fait 3 ans qu'il tourne. L'huile a été noire. C'est pas fini. Voilà. Bon, je vais finir mon petit swap taille S. Putain, la Doux de 10, elle est où là? C'est toujours celle-là qui manque en plus. Oh, ok. C'est comme ça que ça. Ok, d'accord. Ouais, c'est pas mal pensé. Pourquoi pas? Là, j'ai déjà fait dans plusieurs vidéos ça, mais quand j'enlève la tête de mon piston, dessus il y a plein de rondelles. Ça s'appelle les rondelles de compression. Ces rondelles-là, on peut les remonter dans un autre sens. Il y a des schémas qui existent sur internet pour changer les compressions. C'est ça qu'on appelle communément la clapetterie dans les amortisseurs. Donc en fait, en changeant le sens de ces rondelles, on peut plus ou moins faire varier la compression haute vitesse. Parce que la basse vitesse, c'est celle qu'on règle avec la molette, souvent. Quand il n'y a qu'un seul réglage de compression, c'est souvent la basse vitesse, et la haute vitesse, en fait, on peut la régler en inversant plus ou moins ces rondelles. Alors moi, je ne fais que constater, je ne sais pas du tout dans quel sens il faut les mettre ou quoi. Je sais que c'est possible de changer ces réglages-là. Et du coup, pour pas perdre le sens de réglage de toutes ces molettes, je les mets autour d'un chasse-goupille, comme ça. Je le pose comme ça. Et comme ça, je perds pas mon sens de démontage. Là, il y a le petit joint à l'intérieur. Mais tout est dégueulasse et noir, quoi, c'est ouf. Ok, donc là, j'ai un kit joint RockShox Super Deluxe et Deluxe. Normalement, c'est compatible les deux. Donc, je vais avoir des joints en trop pour le Super Deluxe. Le petit en haut et le gros en bas. Et le gros en bas, triangle vers le haut. Oh, Ali, on s'est entendu là. J'ai entendu, t'as lâché une grosse caisse là. C'est silencieux. Puis c'est humain, merde, voilà, pardon. J'ai entendu, j'étais en train de filmer en plus. Ah ouais? Eh ouais, Lilian. Grillé en vidéo. Ok, donc cette partie-là, elle est prête à être remontée. Cale un nouveau petit joint spi là-dedans. Voilà. Ok, aircan prête à être remontée. Il doit y avoir un dernier joint. Il doit y avoir un joint comme ça à l'intérieur. Je vais essayer d'aller le chercher. Hop. Voilà, partie haute, partie basse, terminée. On va pouvoir procéder au remontage complet. Ce qu'on ferait pas pour nos clients, je te le jure. Je suis en train d'essayer de... J'essaie de lui sauver la vie de ces étriers de code qui sont tout grippés. Parce que le dot, ça vieillit pas bien. J'étais en train de me dire, mais il manque les trucs là. C'est un RT RockShox Deluxe RT 2018. Il a une course de 52,5, donc il faut que je place son airshaft à 62,9 mm. Pétard, c'est précis ça. Ok. Ça, on va y remplir d'huile. Là, je fais une petite technique juste pour
Pas avoir trop de micro-bulles d'air qui rentrent là-dedans. Ok, 420 PSI. 420. La vache. Ça c'est vraiment des amortos qu'on peut faire chez soi. J'avais acheté pour une centaine d'euros d'outils chez RockShox comme ça sur internet. Et j'avais commencé à faire mes entretiens de suspension chez moi. J'ai commencé par le RockShox Super Deluxe Ultimate Coil, donc ressort. J'avais acheté ça et ça pour le faire là. Des outils que j'ai encore d'ailleurs, que j'ai ramené du coup au magasin. Elle monte jusqu'à 400 maximum la pompe. Et alors? Je dois mettre 420. Tu sais que 14 PSI c'est 1 bar. Oui, 250 c'est à peu près 4. Ah oui, donc là il y a une pression de gorée là-dedans. Là. Ouais, non mais attends compte, ça se rend pas C'est une bombe là en fait. Là, compte. là Ouais. t'es en train de gonfler une bombe là. On va Ouais. t'appeler Ben Laden bientôt. Toi t'es dans le terrorisme. Tu sais que ça, c'est en plus, c'est pas mis ça, encore ridicule. Attention là, c'est sous pression là. Tu m'étonnes que l'air elle passait dans l'huile. Tu voudrais pas que je te mette un petit, un petit brumisateur d'huile essentielle là, en mode feng shui entretien suspension? Tu veux faire ça? Ça sent quoi? J'en ai un à la maison, tu sais, c'est un truc que tu branches, ça te fait de la Ah ouais? petite fumée là, ça te met une petite goutte Ah d'huile ouais, essentielle. si, là. ouais, je veux bien, ouais. Et tu sais, on peut en ramener un où on met des petites bougies et tout. Hein, Marlène? On en a un truc qui fait de l'huile essentielle à la maison, tu sais, la petite fumée là. Il me reste ça à monter. Putain, mon gars, il est tout bizarre avec la dot, c'est bizarre. Pourtant, le nylon, c'est pas affecté par le dot. Si? Non, non, mais. Ouais, change-les. Hein. Quoi, on va avoir des stagiaires là? Voilà, petit amorto, entretien de 200 heures. C'est quoi? Ah putain, yes, c'est trop bien. Bah c'est... Ouais. Merci. Oh, ils ont même du petit scotch, le PVD suspension. Waouh. Nickel, donc ça c'est à remonter pour ce vélo là. Il y a des amortos comme celui-là que je peux pas faire entièrement, je peux faire que les entretiens 50 heures. En fait j'ai pas... Vous voyez là sur le RockShox par exemple, je viens de le regonfler à la pompe 400 PSI. Je viens de le regonfler par sa valve ici. À l'intérieur il y a l'anneau IFP, il y a de l'air ici et de l'huile là-dedans. C'est exactement le même principe. Il y a un petit anneau ici, il y a de l'air ici, il y a de l'huile le reste. Il y a la cartouche autour avec de l'air. Et en fait ici, donc là moi je branche une pompe avec un adaptateur. Sur les nouveaux Fox c'est pareil. Mais sur les anciens Fox, ici il y avait une vis en plastique avec une... Alors que la batterie coupe. Que certains amortos de chez Fox, les anciennes générations, avant le Fox Float X, très dur à dire, quand il y a une bille blanche comme ça avec une empreinte BTR 4 et en plus c'est du BTR pas américain, donc c'est même pas du 4 mm, c'est encore une taille un peu bâtard. Il faut une sorte de clé trouée dans laquelle il y a une aiguille qui vient s'enfoncer, ça traverse une membrane en plastique, en caoutchouc, et ensuite ça envoie de l'azote. On peut envoyer de l'air, mais voilà, c'est souvent comme ça qu'on a une bonbonne de gaz d'azote avec un détendeur, l'aiguille, et on envoie de l'azote. On règle au préalable sa pression. Et ça, j'ai pas. Ça, c'est un investissement, ça coûte encore 500-600 € la bonbonne, le détendeur, l'aiguille, tous les outils. On n'a pas encore acheté ça, parce que des entretiens 200 heures sur ce type d'amorto, on n'en fait pas non plus toutes les semaines. On en fait peut-être 3-4 par an, du coup je les envoie encore chez mon préparateur LPDV.
Tous les autres, je peux les faire ici. Les RockShox, je peux tous les faire ici. Les Fox, bah, que les hauts de gamme, je peux les faire ici. Le X2 et le nouveau Float X, je peux les faire ici. Voilà. Est-ce que je suis clair? Donc je vais le remettre comme il était avant. Il était en position comme ça. Putain, l'autre il m'a foutu un bordel là. Professionnel Magura, qu'est-ce que vous en dites là? Oh, vous faites du SRAM? On fait du SRAM. Oh shit. The new SRAM GX T-Type is the best drivetrain we ever made so far. It can resist the big pressure of your legs while climbing up on the steep terrain. Fuck, I nailed it like Jesus. Ok, on arrête là. Mais il n'y avait pas un Riesland qui tenait le néon? Ah putain, mais d'accord. Ah d'accord. Je sais pas qui c'est qui a construit ça. Ah c'est moi qui ai construit ça. Ça vaut c'est 5500 € quoi. Ça vaut deux fois plus cher que SRAM. C'est relatif. Est-ce que c'est baissé, ce serait pas mal, mais... Est-ce que c'est 2 fois mieux que SRAM? Mais en termes de... Non, franchement, c'est vraiment un super beau sens. La mécanique de précision là. Marteau, burin. Lever des 40. Lever des 40. Les roues, ouais. Ah oui, la selle, ouais. Là, j'ai fait une heure, j'ai aucun... Moi, j'avoue que quand j'ai vu la selle, j'ai fait ouah, ça a l'air. J'ai aucune fissure anale au bout d'une heure, c'est très bien. Ça passe. T'as bien réglé, partout. Bah franchement je suis content parce que putain c'était un saut dans l'inconnu quand même. Tout le système, tout le réglage des vitesses et tout, j'étais pas tu vois, sûr à 100% de ce que j'avais fait mais... Si, nickel, il y a tout qui passe... Trop bien, les freins ça freine bien et tout? Ouais, même si t'appuies fort, ça bloque. Ah c'est Magura qui les fait les freins là. Bah ouais, c'est... ça m'étonne même pas. Il est trop content à côté. Merci, bon week-end. Bonne sortie. C'est quoi ça? C'est des codes R? Ah, c'est parfait ça. Bon après c'est la tige de sel qui est fumée. De toute façon on a un câble et une gaine neuve sur une tige de sel télescopique à câble. C'est le jour et la nuit quoi. Jamais trop serrer le collier aussi, respecter les serrages, que ça écrase le piston à l'intérieur de la tige de sel. Notamment sur les Fox Transfer. Il y a eu une gros épisode de Fox Transfer qui remonte pas jusqu'au bout. Fox Transfer qui remonte, vous savez il reste un petit centimètre, faut faire tac, faut la tirer. Et ben ça c'est le problème. Wow, le joint speed cette tige de sel il a l'air déglingue. Ah oui, c'est un bout de plastique blanc dedans. Je vais juste prolonger sa durée de vie. Ça c'est quelque chose que vous pouvez faire sur vos tiges de sel. Vous ouvrez sur les commandes à câble comme ça là, qui sont toutes simples. Vous ouvrez votre collier là, ça se dévisse. Et vous remettez un peu de graisse, soit de la graisse silicone, soit de la butter de chez SRAM. Putain, j'ai un nouvel établi. Ça veut dire que j'étale encore plus mes outils partout quoi. Il y a une vis, une rondelle, et la rondelle elle est biseautée. C'est-à-dire qu'il y a, comme une fente pour tenir le câble. Vous voyez, le câble il passe bien entre là et là. Et il est bien pris entièrement par la rondelle. Je vois beaucoup de vélos qui arrivent en atelier où il y a des gamins qui ont changé eux-mêmes leur câble de dérailleur et en fait le câble il passe pas correctement ici. Bon c'est pas très grave mais des fois ça abîme le câble et il est moins bien serré. Il s'effiloche et il craque. Bon allez, je fais la fourche vite fait. À mon avis, l'huile de la cartouche, elle doit être bien pourrie. Non mais imagine, t'es avec un mec, tu t'apprêtes à te déshabiller, tu lui dis bon, par contre j'ai un petit tatouage sur le bas du dos, ça écrit tape dans le fond, je suis pas ta mère. T'imagines? Ah excuse-moi, quand j'étais plus jeune. Ouah, regarde la fourche comme elle rentre. Putain, la fourche comme elle rentre. L'air chef, il est rentré au max. Et là j'ai entendu, j'ai enlevé la vis, ça fait...
Ça, tu vois, sur les Fox, ça arrive moins parce que déjà, tu peux dépressuriser les jambages avec les bleeders. Toi aussi, tu peux le faire. C'est vrai, que sur cette génération de ta Zeb. C'est de la bonne merde. Wouah, putain, mais l'huile. Oh, mais en fait, son vélo, c'était vraiment une épave. Alors ça, c'est de l'huile rouge. C'est pas bon ça. L'huile rouge, elle n'est pas censée être là. L'huile rouge, elle est censée être dans la cartouche. Attends, l'huile rouge, elle est dans la cartouche normalement. Oui. Oh putain. Oh, ça fourche une épave. C'est quoi cette cartouche? Wouah, c'est quoi cette cartouche là? Ah, mais c'est les nouvelles. Il y a un bruit là en métal. J'ai jamais fait ça, ces cartouches là, moi. C'est une cartouche spécifique, c'est pas les motion control normales. C'est les motion control IMTP. Ouh. C'est normal qu'il y ait des trucs qui fassent gling gling dedans. Tu dis quoi? Il y a quand même problème, chef. Ok. Donc là, je mets une vis pour pouvoir tirer dessus. Voilà. Et là, je vais faire une pétarade. Attention les oreilles, ça va péter du Seigneur. Bon, heureusement que j'avais mis un torchon, ça m'a frité le doigt. Bon, ça j'ai pas la graisse, elle est toute sèche là. Voilà, c'est les anciens airshafts, ça, tu vois. C'est ceux qui n'ont pas été mis à jour. Mais tu vois, l'embout il est pas rouge. Et ça, t'as pas le truc, le haut truc là. C'est la pire génération des RockShox, celle-ci. Le pauvre vélo. Il est pas gâté, hein. Il est pas gâté. Il y a eu une série de Lyric, Yari, Pike, toutes les fourches de chez RockShox, je crois. De toute façon, en 2019-2020, il y avait des airshafts, ils étaient pas ouf. Ils avaient des déséquilibres de la chambre négative-positive comme celui-là. La fourche elle était plongeante, elle avait pas de soutien au début du débattement. C'est-à-dire que tu montes sur le vélo, tu avais un sag, même au repos, le vélo il était enfoncé de 10%. C'est vraiment de la merde. Et ils ont fait une mise à jour, en gros t'achètes un airshaft, je crois que c'est 20 balles l'airshaft. Avec, il y avait un embout différent et ça qui était différent là. Et ça a vachement amélioré le truc. Cette fourche malheureusement n'en est pas équipée. Elle est équipée de l'airshaft qui déconne. Comme on a pu le voir, l'airshaft était complètement bloqué à l'intérieur. De quoi, qu'est-ce que tu veux? Pour monter la selle. C'est laquelle? C'est 4. Oh oh. Ah ouais, c'est pas bon ça. Bon, je vais appeler le client, je vais lui annoncer la bonne nouvelle. C'est une fin de chantier pour cette fourche. J'ai la tête du piston de la cartouche qui est pété à l'intérieur. Avec la lumière, on voit il est en travers à l'intérieur. J'ai les petits morceaux qui sont sortis quand j'ai ouvert. Là, c'est une petite rondelle de clapetterie. J'ai un petit ressort. J'avais un petit ressort. Et l'écrou qui est... en plus, il y a des morceaux de filet qui sont arrachés. Enfin, vraiment, c'est tout foutu. C'est tout pété à l'intérieur. Donc ça va partir sur un remplacement de cartouche complète. Fourche cassée, c'est la première fois que ça m'arrive, tu vois, de tomber sur une fourche pétée comme ça. Bon bah par contre, fait chier, moi je peux pas remonter le vélo. Il est genre comme ça le vélo. Foutu pour foutu, hein, de toute façon. Allez, attends, je vais juste enlever le joint. Oh, putain. Attends, il y a un petit joint. Sortir le chalumeau, on sort le chalumeau quoi, toi. On fait pas. On va pas marquer le chemin. Voilà, j'enlève le joint là. Vas-y, chauffe-y. C'est bleu, plus chauffe, pas trop non plus. Hein. C'est du plastique? Non, c'est du métal, mais. C'est bon. Hein. Chauffe plus bas. Parce qu'il faut faire fondre le frein filet. C'est bon. Voilà. Ah, c'est vrai que ça va bien quand même comme technique. Hein. Voilà donc le reste de l'huile rouge. Waouh, regarde. Il y a toutes les rondelles de la clapetterie qui sont là. Ah bah il y a la clapetterie, elle est morte, du coup. Et là, voilà, c'est ça qui est cassé en fait. C'est ça qui a dû se mettre en travers ou je sais pas quoi. Putain, en vrai, il n'y a pas grand chose de pété, hein. Putain, c'est ouf.
En gros, il y a ça au fond, dedans, quoi. Ok. Donc la partie haute, Mais c'est même pas cassé en fait, c'est que ça s'est désolidarisé quoi. ça s'est dévissé, mais il y a une rondelle qui s'est foutue en travers qui est venue se péter. Ok, parce que c'est pas cassé en fait. Ouais, non, mais c'est clair. Mais en vrai, on pourrait limite le remonter, quoi. En fait, c'est ça. C'est ça quoi, regarde. C'est ça T'as qui s'est. ça, schématise en gros. T'as les rondelles là Oui, qui voilà. vont comme ça. Et puis après, t'as ça. T'as cet écrou là, l'écrou il s'est dévissé. Bah, ouais. Mais l'écrou, il y a un filet qui est endommagé. Bah, des rondelles comme Et puis ça, des- c'est des petites on en a des rondelles comme ça. C'est des rondelles Non, qu'on mais met sur les étriers de frein. C'est des rondelles spécifiques, tu vois. C'est ça qui fait la clapetterie. Il y a il y a là, un- j'en ai des- Il y a, il y a un sens en fonction de quand. Remonter, quand même. Ah Regarde, tiens, regarde, il y en a encore une là de rondelle. je t'en trouve tout. Putain, il y en a partout, Regarde, quoi. il y en a plein, regarde. Non, mais j'en ai en plus des rondelles comme ça. Regarde. Mais c'est juste qu'il y a un sens spécifique. Regarde, Non, mais ça va pas, ça. Il me sort des rondelles. Ouais, si, ça pourrait aller, ça. il y en a plein, regarde. Oui, mais bah, attends. Faut juste que je retrouve celle qui est cassée. Celle qui est cassée, c'est celle-là. Merde, putain, je l'ai cassée encore plus. Donc, on peut dire qu'on peut remplacer celle qui est cassée par celle-là. Ah, voilà. Après, il faut que je retrouve sur internet le schéma exact. Donc, il y avait ça. Je la remets, j'en fais mon affaire. La vie tient à une rondelle, franchement. Une cartouche à 230 €, tiens, une rondelle. Putain, si j'arrive à lui réparer sa fourche comme ça, là, ce serait incroyable. Alors, hier soir, nous avons quitté les lieux sur un échec total de la reconstruction de la fourche. Cartouche brisée à l'intérieur. Avec mon collègue, on a réussi à faire fondre le frein filet et ouvrir la cartouche. Et là, je suis sur le internet, sur du coup le site RockShox Trailhead. On note le numéro de série de la fourche, on a les infos de la fourche. Et dans la nomenclature, on a Révélation, c'est une RockShox Pike Révélation. C'est le même châssis en fait. Révélation, service manuel. Donc du coup, tu cliques sur le PDF, tu ouvres le PDF, tu descends jusqu'à ce que tu trouves la bonne cartouche. Donc il y a plusieurs types de cartouches avec cette fourche là. Et du coup, on a trouvé. Donc, je vais essayer de remonter la fourche dans un sens qui me paraît le plus logique. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a ce petit ressort qui vient se mettre en premier. Petit ressort qui vient caler les rondelles. Ensuite, il y a une sorte de grande rondelle. Grande rondelle et petite avec la toute petite rondelle au-dessus. Ça, c'est ce qui fait les réglages du rebond. J'en parlais juste avant sur l'amortisseur. C'est le sens des rondelles qui fait que l'huile se fait laminer à travers ces rondelles et quand elle circule, ça va créer une friction plus ou moins importante et c'est ça qui fait le rebond. Donc là, j'ai les petits côtés en haut et les grands côtés en bas. Bon, je sais pas si vous voyez vraiment bien là, mais le piston il a des rayures d'avoir coulissé. Oh là là, j'avais pas vu ce côté là. Ouais, bah non, mais c'est tout foutu. Oh putain de sa mère. Ah bah non, mais là c'est foutu, mec. Ça sert même à rien que je le remonte. Je voulais lui remonter sa cartouche comme ça en attendant qu'il rachète une autre cartouche, mais là quand je vais mettre l'huile dedans, que ça va coulisser, ça va fuir par là quoi. Toute l'huile va couler. Bon bah allez, hein, c'est une fin de chantier. C'est un échec total, cuisant. Ce vélo est une épave. Putain, fait chier. C'est pas grand chose, hein. Il manque la tige de la cartouche. En gros, là, tu rachètes une cartouche complète pour la fourche et tu peux réparer la fourche. Une cartouche, j'ai regardé sur Alltricks, t'en trouves à 250 €. Bon, j'ai laissé un message au client, je lui ai dit et j'attends de ses nouvelles. Voilà, j'ai pourri déjà tout mon bel établi. Il y a de la bonne graisse qui est venue se mettre dessus. Il était tout neuf. Bon, bah voilà, finito pipo. Il me reste juste la purge du frein avant, que je vais pas filmer parce qu'on a déjà vu 15 000 des purges de frein avant. Allez, bon week-end à tous. Tchuss!